Eh bien, Bertrand Badi, je suis retraité de la fonction publique, mais de manière plus honorable, je dirais, professeur émérite des universités à Sciences Po Paris. Nous sommes dans un monde où les relations internationales sont de plus en plus dominées, contraintes, stimulées par les dynamiques sociales, par les échanges sociaux, les flux sociaux. Donc l'intersocialité, c'est l'ensemble des relations qui dépassent les frontières et qui unissent les sociétés les unes aux autres, au-delà de la problématique souverainiste et stato-nationale. D'abord, vous savez que je ne crois pas en la géopolitique, je considère que le monde n'est plus géopolitique, mais vous avez tout à fait raison, il y a une logique systémique qui vient annuler la géopolitique, la mondialisation vient annuler la géopolitique, c'est la raison pour laquelle le sous-titre de mon livre c'est « Le monde n'est plus géopolitique », mais en même temps, et cela relève peut-être du volontarisme, il y a une formidable volonté de résistance des élites qui sont au pouvoir, notamment des dirigeants, des princes de la planète, qui à tout prix veulent maintenir cette grammaire géopolitique parce qu'ils ont le sentiment que si on la dépassait, eh bien ils perdraient en influence, en action, en puissance, en capacité de peser sur l'événement. C'est une illusion, mais c'est une illusion qui exprime un peu leur désarroi et qui explique aussi pourquoi il y a cette incapacité croissante de la puissance et même maintenant du politique en général de faire face aux grands enjeux de notre monde. Et ça explique aussi, en contrepoint, la vigueur des vagues populistes. Je crois que l'arbitre mondial aujourd'hui, c'est les sociétés, ce sont les dynamiques sociales, c'est elles qui font l'événement. La crise du coronavirus que nous vivons intensément depuis 7 mois, c'est un phénomène social qui s'est développé par le jeu des interactions sociales. Mais les grands enjeux qui déterminent la vie et la mort aujourd'hui, quels sont-ils? C'est l'insécurité alimentaire qui fait 9 millions de morts par an, c'est l'insécurité sanitaire, on en sait quelque chose, c'est l'insécurité environnementale qui fait 8 millions de morts par an. Ces mouvements sociaux n'ont plus de leader, n'ont plus d'organisation, n'ont plus de doctrine politique, c'est-à-dire nous sommes passés du temps du mouvement social organisé au temps de l'expression sociale. Et c'est cette expression sociale qui rythme l'agenda international aujourd'hui. Eh bien, ouvrez-vous au monde, n'ayez pas peur du monde. C'est dans notre solidarité avec le monde que l'on trouvera les meilleures occasions de rebondir. Il faut que la France devienne une puissance mondialisée, ce qu'elle n'est pas, alors qu'elle s'acharne à rester une puissance mondiale, c'est-à-dire au sens classique du terme. Et pour que la France devienne une puissance mondialisée, il faut que les citoyens en France se mondialisent, s'intègrent dans le monde. Je suis né, moi, dans un monde qui était international, je vais disparaître dans un monde globalisé. Savoir passer de ce monde international au monde globalisé, c'est ça qu'il faut faire aujourd'hui.